Ils étaient favoris Oui. toutes ces dernières semaines. Ils ont Mais d'ailleurs c'est- gagné un des 3 prix tout à l'heure. Oui, aussi. Avec la Voilà. Suisse. Ils ont gagné le prix de la presse, alors que la Suisse a gagné le prix de la prestation artistique et de Oui, la Tout composition. à fait. Mais Nemo a gagné. Mais ce que je voulais dire, c'est que chez nos amis croates, il y avait le sentiment que le vote du public suffirait. Alors c'est clair que la Croatie a eu un vote public massif, mais peut-être pas autant qu'on l'avait imaginé. Parce que nous, on s'imaginait On s'imaginait avec un un énorme vote. vote de Et pour la il faut Croatie. quand même dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que le vote israélien, c'est-à-dire qui était un vote, je pense, de soutien à Israël dans ce contexte, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui appelaient, qui étaient pour Israël ou pour, je ne sais pas qui au niveau d'Israël, mais étaient pour Israël, demander de voter pour Israël. Donc je pense qu'il y a eu là un vote, et je pense que ça a dû prendre un peu de voix à la Croatie. Comme j'imagine qu'une partie des voix des Pays-Bas sont allées plutôt sur Nemo que sur la Croatie. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans le style de chanson, dans le look peut-être, il y a quelque chose qui était plus proche. C'était beaucoup plus rock, metal chez les Croates, et du côté des Pays-Bas, il y avait quelque chose d'autre. Il y avait quelque chose qui peut-être était plus proche de Nemo. Donc on a peut-être eu... Parce que c'est très difficile de faire le nombre de points qu'on a fait pour nous, la Suisse, soyons clairs. Bien sûr. Même si on avait une très bonne chanson. Regardez, la France avait une excellente chanson, et ils ont fait plus de points du côté du jury que du côté du public. À un moment donné, c'est très difficile. Et ça restera toujours très difficile pour la Suisse, il faut être clair. Bien sûr. C'est C'était ça. pas gagné d'avance, Non, mais non. les pronostics Était- donnaient quand même une chance à Ouais. la Suisse. Mais Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu ce vote géopolitique par rapport à Israël qui est clair. Même la chanson était une belle chanson, mais il y a des chansons qui étaient mieux placées par le jury. On voit quand même le jury a eu des goûts. Alors c'est pas parce qu'on a gagné le jury, mais je trouve que le jury a eu des goûts qui étaient assez, je sais pas ce que Nicolas en pense, mais étaient assez corrects, quoi, d'une certaine façon. Je sais pas ce que vous en pensez vous aussi, Camille. Le Oui. jury a donné peut-être un peu sévère avec l'Estonie, mais oui, il y a des pays où je m'attendais à avoir un petit peu plus de points. Et c'est vrai que ça s'est resserré d'autant plus à la fin, mais je trouve que c'est d'autant plus valorisant pour la Suisse de voir qu'il y a eu autant de points de la part des professionnels, parce que ça, c'est une reconnaissance qui est directe. c'est ça, effectivement. Pour la Suisse et puis pour d'autres pays aussi, on pensera à l'Italie qui a finalement aussi fait un assez bon résultat avec le vote avec le vote du jury, avec des résultats tout de même assez, je sais pas, on peut le voir sur le résultat du vote. Hein. L'Italie a finalement fini 7e, mais a fait un bon résultat du jury. C'était vraiment bien le résultat de l'Italie, Et le l'Irlande juste jury. derrière. Alors qu'il y a des cris sur la scène. J'espère que ça ne casse pas trop les oreilles pour l'instant. On voit les fans Et avec suisses tous les qui gens sont restés devant. Et voilà, regardez cette image, s'il n'est pas magnifique. Regardez cette image, s'il n'est pas extraordinaire. Du public, des Suisses, et pas que des Suisses, hein. Il y a du monde. Ah, ils ont réparé le trophée. Ils ont réparé le trophée. Ça, c'est le mien. Voilà, ils ont réparé le trophée et ils ont réparé le son aussi. Ce qui est quand même, voilà. Alors maintenant, c'est l'interview normalement de Sven Epinay, ou alors une interview en anglais. C'est ça. D'abord l'interview en anglais. Ah non, On a en écho. on n'a pas le micro de l'interview. Si on arrivait à voir celui de Sven Epinay, ce serait vraiment cool. Je ne sais pas si vous entendez Camille ce qu'il dit, moi j'ai un peu de peine. Je crois qu'il a du mal à réaliser. Et il a du mal à réaliser ce qui se passe. Et puis là, si vous voulez, il y a des interviews d'autres chaînes de télévision, mais normalement, ça devrait être... Il a rencontré plein d'amis durant cette aventure. On lui demandera le symbole de cette couronne. Je suis pas sûr de comprendre Oui. bien, mais
Il doit y avoir quelque chose qu'il a peut-être partagé avec l'Irlandaise. Je ne sais pas si elle avait une couronne comme ça, l'Irlandaise, c'est possible. Oui, c'est fort probable. Oui, et peut-être que c'est la couronne de l'Irlandaise en fait. Allez, Nemo avec Sven Epinay, normalement. Allez. Le trophée a été réparé. Voilà, ouais. Nemo, herzliche Gratulation, es ist geschafft. Was sagst du? What the fuck? Ich habe die Trophäe kaputt gemacht bei meiner Performance. Il s'est blessé et il a cassé le trophée, mais pendant sa performance en fait. Was sagst du nach dem Sieg? Was geht in deinem Kopf vor? Danke viel mal, dass ihr zugeschaut Voilà. habt. Denke da, es gibt Leute, die haben nicht immer eine Stimme, Leute, die nicht immer zugelassen werden, auch mega viele in der Schweiz. Es gibt viele non-binäre Leute in der Schweiz, Transmenschen in der Schweiz, die zu wenig Recht haben im Moment. Il reparle évidemment de son engagement non-binaire. Ist für alle von uns. Voilà. Es war so spannend am Schluss, Nemo. Was ist durch deinen Kopf C'est pour les femmes gegangen, et die pour les letzte non-binaires, ce trophée en particulier. Nichts mehr. Ich denke, egal was passiert, der Weg war unglaublich. Die Leute, die ich kennenlernen hier von so vielen unterschiedlichen Ländern, Kulturen, Freundschaften, die sich gebildet haben, Momente, die für immer da sind und da bleiben werden. Ich glaube, um das geht es. Und ich freue mich, dass ich eine neue Stadt habe in jedem Land, wo ich Party machen kann jetzt. Il se réjouit de la fête qui va suivre avec tous les pays. Je pense qu'il a bien résumé les choses. On a rarement vu ça à l'Eurovision, des artistes qui, quand ils se font 12 points ou quand les jurys donnent 12 points, vont les uns vers les autres, se prennent dans les bras. On a vu l'Irlandaise qui allait dans les bras de Nemo. C'est vraiment... Mais j'ai trouvé vraiment en allant dans les loges tout à l'heure que les artistes étaient très proches entre eux. D'ailleurs, Oui. il y a eu un moment où ils ont repris The Code en surprise pour Nemo et c'était juste magnifique. Was macht Nemo weiterhin heute Abend? Wie geht der Abend noch weiter? Qu'est-ce qui va se passer maintenant hein? Ich glaube, ich gehe jetzt zu irgendeiner Afterparty und lasse mir richtig gut gehen. Es wird schon gefeiert. Ja, es wird gefeiert. Und was gönnt man sich, wenn man so frischbackener Eurovision-Champ ist? Negroni. Hey, Nemo, lass dich feiern und einen riesigen, tollen Moment, den man einfach nur geniessen muss. Danke vielmals. Voilà, on lui souhaite évidemment que du bon pour la suite. La suite qui devrait être une conférence de presse, et cette fois-ci en anglais normalement, que nous allons suivre, j'imagine. Je pense que dans un petit moment, les caméras vont aller dans la salle de conférence de presse. Je pense que c'est ça. Et il y a un peu d'improvisation toujours. Hein. Pour nous, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, on a toujours en tête. Direct, normalement, c'est ça. Alors là, les joies du direct, heureusement que mon surnom est Ikea parce que on n'a pas trop la musique. Vous voyez, à la radio, on peut mettre un peu de musique ou chanter. Peut-être que c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais Camille, dans les moments fous de cette soirée, et il y a eu non seulement ce moment de vote, parce que ce moment de vote, c'est un moment que nous on vit. Ouais, c'était intense. Et ce moment de. Moi, j'aimerais revoir les images quand le nombre de points obtenus par Nemo tombe. Oui. Parce que j'étais tellement pris, on s'est levé dans cette cabine, on n'a rien vu de particulier. Mais il doit y avoir un moment tellement fou, tellement chaud. Je pense que d'ailleurs Nemo l'a dit, mais je pense que tout le monde a eu un petit peu de mal à réaliser. Et puis je pense qu'on va se rendre compte de ce qui se passe au fur et à mesure de la soirée. C'est ça. Et on va se rendre compte petit à petit ce qui nous arrive. Évidemment, il est 1h10 maintenant. On va se rendre compte petit à petit de ce qu'on est en train de vivre. Évidemment, sur nos propres réseaux aussi, on n'a pas tellement eu le temps voilà, alors qu'on nous annonce la conférence à 1h20. Donc, si tout va bien, ça devrait être dans 10 minutes. Alors, je ne sais pas ce que nos collègues de Genève veulent faire, si on reste sur cette page qui n'est pas très, entre guillemets, sexy, si je peux me permettre, ou s'ils veulent mettre un petit bouchon de peut-être que mettre quelque chose qu'ils n'hésitent pas à nous faire signe. On peut parler en les écoutant, hein, ça on est un peu habitué. Sinon on reste là et puis comme ça on reste sur cette page qui annonce effectivement ce 1h20 la conférence avec le vainqueur. Hein. Et je crois que vous allez devoir porter du rose toute la semaine. Alors oui, parce que j'avais promis que si on gagnait je portais du rose toute la semaine. J'ai qu'un pull, il va falloir que j'en trouve d'autres.
Je voulais aussi dire à tous les gens qui nous ont envoyé des messages, c'est arrivé par centaines, qu'on prendra le temps de leur répondre dans la nuit parce Bien que sûr. c'est pas possible en ce moment avec ce qu'on est en train de de vivre, évidemment. Mais on se fera un plaisir de vous répondre. Et je voulais aussi remercier ici toute l'équipe, hein. Vanessa Weil, notre chargée de production. Je voudrais aussi remercier les équipes de Genève parce qu'ils ont fait un travail et ils travaillent encore. C'est Dominique Martin, c'est Patrick Modou qui était là et qui travaillait pour les numéros de téléphone. C'est René Couero, c'est Dominique Perron et c'est Giovanni Simonet. Et je vais demander à Nicolas d'aller sur Slack peut-être et de voir si on a reçu des résultats, par exemple, de la première, de la deuxième demi-finale. Et comme ça peut-être, ça peut nous permettre, mais je crois pas. J'ai pas l'impression qu'on a reçu ça. Normalement, on devrait recevoir les résultats ou du vote suisse ou de la deuxième demi-finale, ce qui peut être intéressant pour nous de vous donner ces résultats. Le télévoting de la Suisse, je l'ai. Alors le télévoting de la Suisse, c'est très intéressant. Écoutez bien. 1 point pour l'Arménie, c'est le télévoting. Okay. 2 points pour le Portugal. 3 points pour l'Allemagne. 4 points pour la Grèce. 5 points pour la Serbie. 6 points pour l'Ukraine. 7 points pour la France. 8 points pour l'Italie. 10 points pour la Croatie. Et 12 points pour Israël. Voilà, donc 12 points pour Israël, 10 pour la Croatie, 8 pour l'Italie, 7 pour la France, 6 pour l'Ukraine, 5 pour la Serbie, 4 pour la Grèce, 3 pour l'Allemagne, 2 pour le Portugal et 1 point pour l'Arménie. Ça veut dire quand même que les pays pour lesquels en général la Suisse vote ont eu des voix, c'est-à-dire la Serbie, c'est-à-dire effectivement la France aussi, le Portugal, l'Arménie aussi. Et la Suisse donne aussi souvent des points à Israël, mais pas autant que ça. Ce qui prouve effectivement qu'il y a eu un vote quand même très clair par rapport à Israël, sur lequel on pourra prendre un peu de temps pour en reparler ces prochaines semaines. Évidemment, dans ce concours, il y a eu clairement un vote pour Israël, plus que pour la chanson israélienne, parce que vous avez vu les points qu'avait la chanson israélienne au terme du jury. Le jury était assez juste ce soir, hein, mais tous les pays sont d'accord pour le dire. On vient d'entendre nos collègues à côté qui disaient oui, le jury était très correct, très juste. Il y a eu un vote de soutien à Israël, c'est clair. Alors voilà, moi je voyais aussi quelques messages sur X qui disaient qu'ils allaient voter pour Israël, mais ça, on ne peut que respecter cela, évidemment. Peut-être aussi les gens ont été choqués d'une manière ou d'une autre qu'Israël soit à ce point sifflé, parce qu'il y a quand même eu pas mal de sifflets qui n'étaient pas pour la chanson, qui n'étaient pas pour la chanteuse, mais qui étaient clairement par rapport au pays. On a vu aussi que l'UER a été hué encore plus. Et ça, je pense qu'il faut qu'on soit clair. Je crois qu'il faut qu'on soit clair. En fait, si l'UER a été autant sifflé, ce soir, c'est clairement parce qu'il y a eu cette expulsion, cette exclusion. Alors, il y a deux choses, je pense. L'exclusion des Pays-Bas et l'acceptation d'Israël dans le concours. Mais plus, je pense, pour l'exclusion des Pays-Bas, parce que cette exclusion, elle a été très mal justifiée. Oui, par puis c'est jamais arrivé qu'il y ait une exclusion si tard dans la compétition. Oui, et pour une histoire d'enquête. Parce que là, ce serait dramatique qu'au terme de l'enquête, on découvre qu'il n'y a eu rien du tout. Ça voulait dire que la chanson des Pays-Bas a été éliminée. Bon, soyons clairs aussi. La chanson des Pays-Bas n'aurait pas gagné ce concours parce qu'elle aurait eu beaucoup de voix du public, mais pas suffisamment de voix du jury, effectivement. Alors, je vous explique un peu ce qui se passe maintenant. Là, toutes les cabines sont en train de se vider, sauf la cabine alémanique et la nôtre. Et dans un petit moment, sur cette image que vous avez, je pense que c'est ça pour l'instant, qui tourne. On a un peu l'impression de faire de la radio avec une image fixe, United by Music. Dans normalement 5 minutes, il y a la conférence de presse. Et c'est la tradition, le pays qui gagne prend la conférence de presse et on va essayer de traduire un peu ce que raconte Nemo, les questions qui sont posées. On va faire ça avec vous, Camille, en vous remerciant d'être là ce soir. Et puis Nicolas va nous donner un coup de main aussi, évidemment. Nicolas qui est en train de poster sur la page Facebook Les Échos de l'Eurosong les résultats, j'imagine, ou bien pas encore?
Il est en train de les chercher. Et on a la photo du résultat et c'est ça. Et on voulait remercier aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec nous pendant cette semaine, qui est Jessica Nusley, qui elle était en fait à Lausanne et qui récupérait toutes les images qu'on lui envoyait. tout le son qu'on lui envoyait aussi. Et il y a plein d'équipes dans l'ombre. Absolument. Et je voulais dire que pour nous, ça va être difficile, vu qu'on doit continuer à commenter maintenant, de prendre des images de Nemo, mais vous en trouverez plein sur SRF, sa réaction. Puis voilà, vous pouvez imaginer que sa réaction à 3h ou 4h du matin sera tout à fait la même que celle que... On imagine. Qu'on imagine. On va essayer d'en avoir une de lui, en tout cas, juste pour nous. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Alors, merci à Genève. Je voulais juste vous dire quelque chose à Genève. Ne vous inquiétez pas. On va, et c'est clair, garder l'antenne. Et c'est une tradition. Et bon, voilà. Et on s'excuse auprès de toutes celles et tous ceux qui, à un moment donné, on attend peut-être autre chose de la RTS, mais c'est voilà, les joies du direct. Je revois les images. Alors je sais pas si on les voit. Si vous allez sur X, vous voyez les images au moment où Nemo découvre qu'il a gagné l'Eurovision. Vous voyez le public suisse incroyable qui est tellement heureux dans le public. Vous voyez aussi la délégation qui est au firmament. Et puis à un moment donné de grande émotion où Slimane vient serrer Nemo dans ses bras. On le voit sur cette image. Donc si vous allez sur X, #Eurosong, je ne sais pas qui c'est qui a eu la bonne idée de poster ça, mais merci beaucoup. Et merci infiniment parce que c'est une très belle image. Sur le moment, on ne se rendait pas forcément compte. C'est une très belle image. Je ne sais pas si on peut en faire quelque chose, mais en tout cas, c'est une très belle image. Et je remercie Beverly Girl qui a posté cette image en filmant, je pense, sa télévision. Voilà. L'Eurovision sera en Suisse l'année prochaine. C'est fou. Oui, absolument. Oui. Ça sera en Suisse ou je ne sais pas. Et j'imagine que le directeur de la SSR qui était là a déjà une petite idée de comment ça va se passer. Et ça sent l'organisation. Et il a fallu attendre 32 ans pour moi, mais plus évidemment, puisque la dernière fois c'était en 89 à Lausanne. 89 que c'est organisé à Lausanne, puis c'est Céline Dion qui a gagné en 88, mais c'est en 89 que ça a été organisé à Lausanne. Et effectivement, on a attendu quand même. Céline Dion, c'est quand même. Ouais, c'est pas mal. Il y a pire. Vous êtes le gagnant de l'Eurovision. Qui a gagné pour la Suisse avant vous? Céline Dion. Ça le fait quand même. Ça le fait. Et puis. Le palmarès, c'est pas mal. Bien sûr. Alors, on a eu. Je voudrais juste rendre hommage aussi à un garçon qui a joué un rôle important pour l'Eurovision, c'est John Steers. Parce qu'il nous a donné confiance en nous en terminant 3e. Il n'a pas eu autant de voix du public qu'a eu Nemo. Ce soir, il faut le dire, mais c'est un artiste d'exception et c'est quelqu'un qui nous a apporté quelque chose de vraiment incroyable. Et il continue d'ailleurs, il a fait un dernier album qui est sublime. Ouais. Et je pense qu'il doit être très heureux ce soir parce qu'il a ouvert. Alors il y a eu des artistes avant lui qui ont commencé à faire des bons résultats et tout, évidemment, mais le dernier lui il a ouvert. Dont on se souvient, effectivement, c'est John. Et lui, il a ouvert la voie, complètement, ouvert la voie. Et il nous a redonné confiance. On était là avec Nicolas, on était complètement scotché de le voir gagner le jury. Puis il avait moins de points d'avance malheureusement, puisqu'il était très proche de la France. Mais la France a passé devant lui. J'avais un peu l'impression de revivre cette année-là. Je connais pas les scores exacts, mais je me souviens, on avait la France, la Suisse qui se talonnaient. Et ce soir, on a commencé à revivre la même chose. Et en fait, à la fin, si vous voulez, il y avait Maneskin dans l'écran, à gauche de l'écran, et puis il y avait John Steers à droite. Mais Maneskin avait fait beaucoup de points, je pense plus à mon avis que la Croatie ce soir, j'ai l'impression, du public, je parle bien du public. Ils avaient fait une sacrée remontada parce que la Croatie, ils étaient quand même assez bien placés par le jury. Il ne faut pas dire que c'est que le vote du public qui a fait monter la Croatie parce qu'ils avaient vraiment un très bon vote du jury aussi. Et Nicolas pourra nous dire tout à l'heure où ils étaient au moment du vote du jury. Mais je pense que Maneskin avait bien 400 points, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu moins. Comme c'est une encyclopédie, Nicolas, il va nous dire combien Maneskin avait de points du public dans
dans cette victoire face à John Steers et Barbara Pravi, la France avait eu déjà plus de points du public que nous. Hein. D'ailleurs, dans les extraits ce soir, on a vu Barbara Pravi et on a vu John Steers. Ils avaient fait 524 points. Et nous, on a fait combien de points? Je crois qu'on en a... 590. Je crois qu'on en a fait plus. Hein. Je pense qu'on en a fait plus. On va reprendre ça parce que ça allait tellement vite. On en a fait 591. Et la Croatie 547. Et derrière, quand même, il y a un écart quand même important de plus de 100 points, bien plus de 100 points. Mais en vote public, donc Måneskin avait fait quand même c'était peut-être un peu plus, et c'est ce qu'on disait avec Nicolas, c'était un peu plus serré, hein, c'était un peu plus cette année que les autres années. Et les paris se sont trompés. Les bettings se sont trompés. Mais on aime bien quand les paris mais se trompent dans ce sens. les paris se sont moins trompés quand même par rapport au vote public. Ils n'ont pas intégré du tout l'élément vote jury, qui est quand même un vote de professionnel. Par exemple, chez nous, comme romande, la représentante de la Suisse romande pour le jury suisse, c'est Laurence de Sarzan. C'est quand même la responsable, la présidente de la musique suisse. Donc c'est quelqu'un qui a une grande connaissance, une grande référence de tout ça. Et nous, on a quand même bien donné nos points cette année. On voit bien. Hein. Oui. Je me souviens même plus à qui on a donné 12 points. C'est allé tellement vite la Suisse. À la Grèce, ouais. Et c'est vrai, oui, et ça m'étonne pas, parce qu'il y a un petit côté, parce que oui, c'était mutuel. Oui. Il y a un petit côté quand même très jeune. Et ça, c'est quand on voit la composition du jury suisse, il y avait un côté avec des jeunes chanteurs, et puis Laurence de Sarzan qui connaît extrêmement bien la musique, évidemment, et qui a un regard sur cette musique et l'évolution de cette musique. Donc voilà, si elle nous écoute, on la salue. C'est vrai que la Grèce a fait un très beau Est-ce que on profite d'avoir Nicolas qui est un peu sur les statistiques pour lui donner le casque, hein, parce qu'il a des choses à nous dire, puis si tu me les glisses à l'oreille, ça sera moins bien que si tu les glisses direct aux téléspectateurs. Voilà, avec plaisir, oui. C'est le Portugal qui avait eu le plus de points. C'était en 2018. Et c'était 2017. Salvador Sobral. C'est lui qui a le record. C'est 758 points. Alors, mais il y avait un petit peu plus de pays aussi à l'époque. Oui, c'est vrai. Mais là, on va faire des statistiques, mais on a quand même eu un nombre de 12 points absolument incroyable. Ah oui, il faut regarder les statistiques, mais c'est juste incroyable. Il y a très peu de pays qui ont reçu des 12 points à côté. Il y a juste la Croatie, la France, la Grèce, le Portugal et l'Irlande. 5 pays. Je crois qu'il n'y a pas d'autres pays qui ont reçu des 12 points. Ça veut clairement dire que... Il y avait une unanimité au niveau des 12 points. Effectivement. Ouais. Unanimité au niveau des 12 points du jury, et je vois déjà les messages par exemple de nos collègues croates qui disent on a été battu par plus fort que nous entre guillemets grâce au jury, c'est clair, parce que je n'ai pas noté exactement le nombre de points que nos amis croates ont fait avec le public, mais c'était quand même nettement plus que nous, donc c'est clair, ça c'était à prévoir, hein. C'était pas une chanson. En tout cas, il y a eu beaucoup de messages sur les échos de l'Eurosong, de gens qui sont extrêmement contents, magnifique performance, Frédéric, Nathalie, avoir un artiste comme Nemo pour la Suisse et son interprétation de Code, je peux que saluer cette victoire. Valérie, quelle soirée magnifique, magique, historique, je me réjouis que l'Eurovision vienne en Suisse en 2025. On va organiser une fête magistrale et offrir autant d'amour que ce qu'on a pu voir en direction de notre Nemo. J'en ai pleuré, Marie-Cécile. Tellement, Stéphane Mathusi, tellement heureux. Jean-Marc, bravo avec Camille. Ah, que des messages positifs. Et alors, je peux vous dire plein de messages de mes collègues, évidemment, de la RTS, dont Jennifer Kovo, qui devrait pouvoir normalement demain recevoir sur le plateau du 19h30 en duplex Nemo. C'est une très bonne nouvelle. J'espère que tout ça va bien se passer. Et merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont envoyé des messages et qui parleront de ça encore. Je vois Philippe Robin qui dit « J'ouvrirai mon émission avec ça à 7h tout à l'heure ». Il est encore à l'écoute, Philippe Robin, à 7h du matin. Voilà. Et puis, c'est vrai, 32 ans d'attente pour votre serviteur, mais nettement plus pour la Suisse quand même. Enfin, nettement plus, 89, 92, c'est pas une très grande différence quand même. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de pouvoir couvrir le concours Eurovision de la chanson à Lausanne pour les radios régionales. À l'époque, c'est Radio Acidule. Donc, j'ai connu ça aussi, comment c'était un concours, l'organisation. Mais ça va être tout autre chose cette fois-ci. On est parti pour une immense aventure. Une aventure qu'il faut définir. C'est beaucoup de travail déjà, parce qu'il faut déjà maintenant définir
assez rapidement un lieu, une ville. Mhm. Il y a un appel d'offres qui va être fait par les villes qui sont intéressées à organiser ce concours. La télévision suisse devra les examiner, prendre en compte beaucoup de choses, l'hôtellerie, il faudra prendre en compte est-ce qu'il y a une salle comme celle qu'on a eue ici à Malmö Arena, c'est une salle de à peu près entre 9 000 et on peut aller jusqu'à 15 000, voire 20 000 téléspectateurs suivant dans la salle, suivant la ville qu'on choisit ou l'endroit qu'on choisit. Il y a également l'offre culturelle, l'hôtellerie qui doit être là et qui doit permettre d'accueillir. Vous voulez qu'on réécoute ce qu'on a vécu tout à l'heure grâce à nos amis de 20 minutes que l'on salue. Voici le moment des résultats. Alors attention. Switzerland, from the public, avec notre commentaire. you have received 200. Voilà que la conférence de presse va commencer. Ça, c'est un grand moment. Ça, c'était 20 minutes en Suisse romande qui reprenait donc le moment du résultat et à voir donc chez nos collègues de 20 minutes. Alors que là, normalement, on devrait avoir le son, mais on n'a pas de son. Alors pour commenter, ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez le son du côté de Genève. S'il n'y a pas de son, vous l'avez? Alors nous, on l'entend pas. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le son dans le son interne? Donc, ça va être un peu difficile. Et je pense, si on n'a pas le retour, est-ce que Genève, vous pouvez nous envoyer le retour ou c'est compliqué du son de la salle, puisque vous l'avez? Parce que ça va être un peu compliqué de lire sur les lèvres pour traduire. Parce que nous, on ne l'a pas ici. C'est plus dans le son interne. C'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que c'est possible d'envoyer le son? C'est trop compliqué. Let's hear it out for Nemo then. Voilà, on voit la salle de presse, mais on n'a pas. Ils sont en train de régler ça. Ça va faire. On voit la presse, mais on n'a pas le retour effectivement de la salle de presse. Vous voyez que la salle est bien remplie de côté et tout ça, et il va y avoir parce que c'est limité le nombre de places de sécurité. Et il va y avoir l'entrée de Nemo dans quelques instants. Pour l'instant, c'est l'animateur qui est en train de préparer cette entrée. Et vous imaginez bien, alors qu'on voit au premier plan notre collègue Nicolas Esquiaou et Vanessa Weil, qui tous les deux sont donc dans la salle de conférence de presse et qui attendent évidemment eux aussi de voir arriver Nemo. Let's go, people! Toujours pas de son pour nous. Welcome Nemo, representing Switzerland! Ça ne devrait pas tarder. On va peut-être repasser le casque à Camille, parce qu'on n'a que deux casques. Voilà Nemo qui arrive. Donc on imagine que vous avez le son, donc que vous avez les applaudissements, que vous avez l'ambiance. Il est accompagné de... Ah, on a le son. Wow! Wow, impressive. Alors, Before we start Ok, taking merci. questions Alors from the voilà, floor and from our online viewers, we'd like to nous on n'a pas le son, mais on Bakel devrait l'avoir Walden to the maintenant, podium. The chair logiquement. of the Eurovision Song Contest On voit qu'il reference est group. effectivement très Give ému. him a Et warm si c'est hand, please. possible de mettre le TB, comme on dit, alors que ça, c'est le président du groupe de référence de la télévision suisse, de SSR, Sergei. Mais comme on n'a pas de retour son, on ne peut pas vous dire un peu ce qui se passe. C'est un peu dommage. Il faudra apprendre à lire sur les Oui, lèvres pour la mais alors prochaine là, on fois. ne peut pas le voir. Donc, la Suisse confirme évidemment qu'elle va organiser le concours, je suppose. Est-ce qu'à Genève, on peut nous mettre le TB, s'il vous plaît? Comme ça, on pourra peut-être effectivement commenter. I just want to start by saying we do the same procedure that Le we retour du did trophée qui during the visiblement a week. été One réparé. question from national media, Voilà. one question from Ouais. international media, and one question from online only. Is that okay?
Donc toujours pas de retour Now, ici. no, of course Du not. côté Je pense que National les premières Media, questions des Switzerland. médias commencent. Lady Ouais. here in the front. Give her a Mais je comprends microphone, pas please. pourquoi. Normalement, on devrait l'avoir, Introduce mais yourself and your rien media du tout house. ici. I'm Rachel from the Ça va news town from Nemo, from the Merci, on l'a. from the newspaper Biel Dagblad, and Nemo, we are so proud of you. Alors, cette jeune fille est donc la représentante de la ville de Bienne, enfin du journal de Bienne. Okay, I'll say something that no one else will understand, but everyone in Biel. Please. Alle die hier in Biel zugeschaut haben, in einer Stadt von so viel Kreativität, von wo Et il Leute, die parle anders sind, als en etwas Bernetutsch. Gutes Et pourquoi pas euch so viel Liebe und, Alors là, mais quelques années d'allemand vont avoir du mal à comprendre. Ouais, non, je pense que j'espère qu'après il va parler en anglais, ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Mais Nemo, could you please c'était take that un in petit English mot as well? pour dire. Okay, so I said something like Voilà, est-ce que tu peux dire en anglais? to my hometown, Biel, that is full of creativity and where people that are different are seen as something special and positive. I'm sending so much Et love to everyone. c'est très who important watched pour lui tonight et pour and sa ville, be back. Bienne, évidemment. Cette victoire pour Nemo, la could puissance you de la share your créativité de la ville de thoughts Bienne. From the stage, after finding out the victory, your thoughts all the way here to this podium and meeting the press. Son ressenti. Sheer, like, Son ressenti, ouais. overwhelmness and things that my brain has never ever had to process before. I'm mostly just really Nemo dit grateful n'avoir for jamais this ressenti whole tout ça experience dans sa tête. and for all the friends made along this way. This was one of the most queer representations we've seen at Eurovision, which is like amazing. I want to shout out all the other queer artists this year. Like, give it up for everyone. Ouais, c'est And c'est just clairement to be a part of it une was expérience special, absolument and to inouïe know pour un that chanteur a comme song lui, on peut imaginer. Hein. that has changed my life and a song where I Juste dire à Genève Je pense qu'on a que- 2 fois le son, Oui. donc c'est un peu difficile pour nous. C'est touched du so C'est stéréo. possible de lancer qu'un. maybe inspired other people to stay true to their story is the most insane thing that has ever happened to me. Ah oui, c'est la chose la plus incroyable qui lui soit jamais arrivée. Ça, c'est We'll sûr take que one ça doit être une international. sensation Tobin, incroyable. please stand up. Une Get a question microphone internationale. any second. Congratulations, Nemo. I'm Tobbe Ek from Swedish newspaper Aftonbladet. In a Eurovision year like Une this, question de la Suède. that has been dominated by security concerns, the Israeli war on Hamas, threats, hate in social media, and everything else but music. How has that affected you, and how does it feel to Alors, now be the winner of this Eurovision Song Contest? La question est évidemment autour de l'actualité internationale, la présence d'Israël. Comment ça l'a I have to affecté say ce qui this se passe whole à Gaza? experience was really intense. C'était très and intense. Hein. Not just pleasant all the way. There were a lot of things that didn't seem like it was all about love and unity, and that made me really sad. And at the same time, I'm just, there was so much love here as well, and there was so much coming together, and there was Alors, so il many dit que c'était vraiment une ambiance cultures particulière quand même, meeting qu'il y avait des and- choses qui étaient and dommages dans le people cadre de that cette... just are full of positivity, Et il y avait love, beaucoup Que de personnes sont positivité, pleines beaucoup de d'amour. Hein. positivité, tout à fait. that really give me hope, and Que la I know musique these donne toujours de people l'espoir. exist and they exist in the world, but we need to work to create such an environment, and we need to ask ourselves, Ouais. what is such an environment, and what do we want to stand for? And I really hope that Eurovision continues and can continue to stand for peace. And Son message est quand même très clair. Hein. Pour lui, c'est important que l'Eurovision continue à transmettre ce I message, think de that paix. needs a lot of work still. continue à transmettre ce message Nemo, d'amour, ce you're message de alone on paix. the Il y a beaucoup de stage. travail à faire pour ça. But who would you like to share this victory with and Avec- thank Avec qui vous Qui- voulez partager tout cette à fait. victoire, oui. that created this magnificent performance?
First and foremost, I want to thank all the people that were involved in the song. It happened Merci last toutes les personnes qui ont participé à l'écriture de la chanson. Bien sûr, ouais. Ils l'ont fait dans un camp d'écriture. Parce que ça s'est fait dans un camp d'écriture, effectivement. Oui. As a songwriter for other artists, and out of nowhere they were like, yeah, could you imagine going to Eurovision? I was like, I know, I've never thought about it, but I'll give it a try. And I ended up writing one of the most special and creative songs I've Ils ont ever been essayé a de se part pousser dans of, les together with the retranchements team pour of, essayer d'écrire une chanson Benji Alasu, la plus profonde. Lasse Niemann, Et il Linda cite les Dale, Oui, compositeurs. les co-compositeurs. Thomas Oehlert, Pele Loriano, and Wojciech, which have all contributed so much to this song, and I want to thank them. Tous ces gens qui ont for contribué